bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Alors aujourd'hui, petit b.a.-ba sur les triangles semblables. C'est une notion que l'on aborde en classe de 3e. Alors tout d'abord, voyons la définition de deux triangles semblables. J'insiste sur deux triangles semblables car ça ne veut rien dire un triangle semblable, évidemment. On parle toujours de la comparaison entre deux triangles qui vont être semblables ou non. Alors, deux triangles semblables, qu'est-ce que c'est? C'est des triangles qui ont leurs angles deux à deux de même mesure. Regardons le petit schéma que je vous ai fait juste ici. Vous voyez ici, grâce au codage de nos deux triangles, que l'angle Q, situé ici, a la même mesure que l'angle X, que l'angle P a la même mesure que l'angle Y et que l'angle R automatiquement à la même mesure que l'angle Z. Je dis automatiquement puisque vous savez que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Donc, si deux angles ont la même mesure, automatiquement le troisième aura également la même. Alors ici, il s'agit donc bien de deux triangles semblables puisque les angles sont deux à deux de même mesure. Attention, il ne s'agit pas de triangles égaux car les longueurs des côtés ne sont pas forcément égales. En gros, deux triangles semblables, c'est des triangles qui se ressemblent, un peu comme un frère et une sœur, mais ils ne sont pas identiques. Alors un petit mot de vocabulaire important, notons que les angles qui ont la même mesure sont dits homologues. Par exemple, l'angle X est homologue à l'angle Q. Et il en va de même pour les côtés opposés aux deux angles égaux. Par exemple, PR, ici, qui est en face de l'angle Q, est homologue à YZ, qui est en face de l'angle X. De même, YX, qui est en face de Z, est homologue à PQ, qui est en face de R. Donc cette notion de homologue est importante pour comprendre ce chapitre. Alors une petite propriété très importante concernant les triangles semblables, si deux triangles sont semblables, alors les longueurs de leurs côtés homologues sont proportionnelles. Prenons ici un exemple où les dessins ne sont évidemment pas à l'échelle. Vous avez le triangle PQR situé ici et le triangle ABC ici. Je vous ai préparé un petit tableau, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple pour la proportionnalité. Ici, la longueur PR, qui est la plus grande des trois longueurs, vaut 84. Eh bien, la plus grande des trois longueurs de ce triangle est la longueur AC, qui vaut 14. PQ, qui est la longueur moyenne ici, 72, est associée à la longueur BC, qui vaut 12. Enfin, la petite longueur QR, qui vaut 36, est associée à la petite longueur ici, qui vaut 6. Alors, est-ce que ces deux triangles sont semblables? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que vous remarquez que pour passer de la ligne du haut à la ligne du bas, il suffit de diviser par 6. 72 divisé par 6 me donne 12 et 84 divisé par 6 me donne 14. Donc, il s'agit bien d'un tableau de proportionnalité et donc mes deux triangles sont bien semblables. Vous avez donc deux options pour vérifier que deux triangles sont semblables, soit en travaillant sur les angles, en vérifiant que les angles sont bien identiques deux à deux, ou alors en travaillant sur les longueurs et en vérifiant que les longueurs sont proportionnelles. Voyons à présent quelques petits exercices. Alors, dans chaque cas, je vous demande si les triangles sont semblables. Ici, vous avez donc deux triangles, le triangle EFG et le triangle GHI. Et je vous demande de vérifier si oui ou non ils sont semblables. Si on prend par exemple la longueur HI, qui est la grande longueur, ici la plus grande des trois longueurs du grand triangle, elle vaut 24,
tandis que la grande longueur dans le petit triangle vaut 12. Il s'agit de FG. 24 sur 12, ce qui me donne 2. Si je prends la longueur moyenne GH ici et que je la divise par EG, qui est la moyenne également, on obtient donc 18 sur 9. Cela me donne 2 également. Attention, on ne s'arrête pas là. La troisième maintenant, la petite longueur GI sur la petite EF, ça me donne donc 16 sur 8, à nouveau 2. Les triangles EFG et GHI sont bien semblables. Passons au cas numéro 2. Donc, cette fois-ci, on a le triangle PQR et le triangle XYZ. Exactement la même technique. On va prendre la grande longueur du grand triangle, c'est-à-dire QR qui vaut 12, que l'on va diviser par la grande longueur XY 8. Évidemment, pensez à simplifier vos fractions. 12 divisé par 8, ça me donne donc 3 demi, c'est-à-dire 1,5. Prenons les longueurs moyennes, PR pour le grand triangle, qui vaut 9, et YZ, qui vaut 6. On obtient à nouveau 1,5. Pour le moment, tout fonctionne. Les petites longueurs maintenant, si l'on prend PQ, qui vaut 8, que l'on divise par XZ, qui vaut 4, et là, c'est le drame. On obtient donc 2. On n'obtient pas 1,5. Conclusion, les triangles PQR et XYZ ne sont pas semblables. Cas numéro 3. Cette fois-ci, on va s'amuser avec les angles. Alors, regardez bien votre schéma. Je vous demande si les triangles ABC et CDE sont semblables. Alors, tout d'abord, vous observez que l'angle BAC, situé ici, vaut 40 degrés. Il en va de même pour l'angle CED. 40 degrés. On a déjà 2 angles égaux. Continuons avec l'angle, cette fois-ci, ABC, qui est situé ici, ABC, qui est égal à 60 degrés, de la même manière que l'angle CDE. Du moment où vous avez montré qu'on a 2 angles du premier triangle égaux à 2 autres angles du deuxième triangle, vous avez démontré que les triangles étaient semblables. Alors, pour le vérifier, on peut également parler du fait que cet angle-là et cet angle-là sont égaux, tout simplement parce qu'ils sont opposés par le sommet. Et on peut même déterminer de quelle mesure il s'agit. En effet, je vous rappelle que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. L'angle ACB est égal à 180 degrés, moins 40 degrés, moins 60 degrés, c'est-à-dire 80 degrés. De même pour l'angle DCE, qui vaut également 180 degrés, moins 60 degrés, moins 40 degrés, c'est-à-dire à nouveau 80 degrés. Je rappelle que cette étape n'était pas utile. Du moment où vous avez montré que ici, on a 2 angles homologues et ici également 2 angles égaux, alors forcément le troisième, du fait que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés, était forcément la même. Conclusion, les triangles ABC et DCE sont semblables. Dernier petit cas. Ici, on a le triangle ABC et le triangle PQR. Alors, vous avez déjà
deux angles droits. Vous avez l'angle ABC qui vaut 90 degrés, de la même manière que l'angle RQP. On a déjà deux angles égaux. Ensuite, vous avez l'angle ici qui vaut 28 degrés, l'angle ABC. Vous allez donc pouvoir trouver le troisième angle. L'angle BCA va donc valoir 180 degrés, moins 90 degrés, moins 28 degrés. Moins 90, moins 28. Et là, vous allez obtenir, comme par magie, 62 degrés. Ainsi, vous avez l'angle BCA qui est égal à l'angle QRP et qui vaut 62 degrés. Comme on l'a dit précédemment, du moment où vous avez montré qu'on a deux angles du premier triangle égaux aux deux autres angles du deuxième, les triangles ABC et PQR sont semblables. Et c'est la fin de ce b.a.-ba sur les triangles semblables. Bye bye à tous!